Chers amis, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos. Aujourd'hui, je m'exprime sur un sujet très important qui est la pauvreté dans le monde et en particulier en Afrique. La cause principale de cette pauvreté, de cette misère, est due au régime corrompu dictatorial qui ruine leur peuple pour leur intérêt personnel. Les pays d'Afrique sont en majorité riches, mais les populations très pauvres et qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire en dessous $1 par jour. Voilà pourquoi il nous faut soutenir toutes ces manifestations à travers le monde contre les gouvernements dictatoriaux et affairistes. Tous ces peuples assoiffés de liberté qui se manifestent aujourd'hui, ça se comprend. La plupart sont des pays riches et la richesse en différentes potentialités, soit culturelles, soit les ressources du sous-sol, ou soit les ressources humaines. Mais avec des gouvernements corrompus, soutenus par je ne sais qui, alors ces peuples n'arrivent pas à même vivre, c'est-à-dire à avoir un travail décent, à pouvoir avoir un salaire décent et pouvoir nourrir leur famille dans la dignité, dans le respect. Et voilà pourquoi toutes ces manifestations à travers le monde que nous voyons à la télé et avec les différents médias. Et nous félicitons le vaillant peuple tunisien qui a porté le flambeau de cette nouvelle ère. La révolution du jasmin restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Et nous disons bravo à tous ces peuples aujourd'hui qui sont en train de lutter pour suivre l'exemple tunisien. Par exemple l'Égypte, le Yémen et j'en passe. Donc, ceci est un message à tous les dictateurs du monde entier. C'est un message. Et vous avez intérêt à rendre le pouvoir, à organiser votre transition pendant qu'il est temps, pour que enfin votre peuple puisse aspirer au bonheur. Enfin, le bonheur, l'aspiration au bonheur qui est universelle. L'homme ne veut vivre heureux, pouvoir travailler, nourrir sa famille, mais avec des gouvernements qui sont prêts à tout et entourés par un clan qui est prêt à tout pour s'enrichir personnellement sans penser aux autres et laisser leur population crever de faim à côté, ce qui est totalement inadmissible. Je lance par la même occasion un appel à tous les dictateurs d'Afrique noire, parce qu'il y en a pas mal aussi, et qui n'ont qu'à se tenir prêts, parce que ça ne va plus tarder. Ça ne va plus tarder. Blaise Compaoré, Mohamed Kadhafi, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Robert Mugabe, ces vieux dinosaures de la politique africaine, ils doivent savoir qu'il est temps. La nouvelle génération ne leur laisseront pas le choix. Donc il est temps pour eux de préparer leur succession de façon pacifique et à céder le pouvoir, car ils ne sont ni des rois et ils ne pourront pas rester éternellement au pouvoir. Et il y va de l'intérêt de leur famille et de tous leurs proches collaborateurs. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard pour enfin essayer de rectifier le tir. Il est temps maintenant. La nouvelle génération, grâce à Internet, nous avons notre outil de communication. Et il faut savoir que maintenant, tous les misérables du monde entier ne font qu'une seule famille maintenant. Tous les peuples opprimés ne font qu'une seule famille. Toutes les personnes assujetties, toutes les personnes dépourvues de droits dans le monde entier, à l'échelle universelle, ne font qu'une seule famille maintenant. Et nous allons nous unir, nous allons lutter partout où le besoin se fera contre cette liberté-là, d'expression, d'opinion, et d'essayer de bannir toute forme d'oppression sur cette terre.
Donc, vous voyez les images derrière, on ne parle que ça. Et bientôt, ce sera la révolution aussi en Afrique noire. Et car la nouvelle génération, nous avons l'idée panafricaniste. Nous lutterons pour mettre, même si ça ne se passe pas à notre temps, mais nous lutterons pour donner à la nouvelle génération ou à nos enfants, à nos petits-enfants, les États-Unis d'Afrique, comme nos prédécesseurs l'ont bien voulu depuis des temps. Et que, par la faute des mêmes gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, les États-Unis d'Afrique n'ont jamais vu le lieu. Merci et à bon entendeur. Salut.